Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les taureaux. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. J'espère que vous êtes tous dans de très bonnes énergies les amis. Aujourd'hui, nous allons utiliser les tarots des oracles. Je vous mets le nom des tarots et des oracles sous la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr, vous allez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous en avez besoin et votre signe vénusien si vous souhaitez un complément d'information. On garde son discernement les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Pour débuter, on va utiliser le tarot des chats. On ira ensuite chercher un message de l'oracle de Monsieur Béline. On passera au sentimental avec le Magic Luna Love. On complétera avec un tarot. Et ensuite, on ira chercher des messages de l'oracle des anges, de l'amour. Ok? Allez, on est parti. On regarde tout de suite avec le tarot des chats pour un message général, donc pour la quinzaine du 1er au 15 octobre 2023. Allez, pour mes amis taureaux, du 1er au 15 octobre, c'est parti. Alors, nous avons ici le chariot et le hiérophante. Ok, donc là, ici, très clairement, les choses vont avancer, mes amis taureaux. Si vous êtes dans l'attente, d'une situation se débloque. Si vous êtes dans l'attente de documents administratifs. Si vous êtes dans l'attente d'une validation par rapport à un projet. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, même si j'aime pas trop le mot attente vis-à-vis d'une personne, mais si vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse ou dans l'attente d'une officialisation, dans l'attente de quelque chose, on nous dit ici très clairement que ça avance pour vous, mes amis taureaux. Ça avance fortement sur cette première quinzaine du mois d'octobre. Les énergies sont avec vous. Les énergies vous permettent peut-être même de comprendre certaines choses ici avec le chariot. Il y a peut-être des idées, il y a peut-être ici des actions qui vont se mettre en place durant cette quinzaine pour justement faire avancer une situation, pour justement débloquer peut-être une situation. On peut nous parler ici aussi d'un déblocage d'argent. Il y a peut-être un blocage au niveau du financier. Et là, on nous dit très clairement que les choses avancent. Avec le hiérophante, très clairement, les guides sont en train de nous dire que cette situation vous a permis d'apprendre. Elle vous a permis d'acquérir en sagesse. Elle vous a permis effectivement, elle a été compliquée. Elle a été dure puisque c'était bloqué, ça n'avançait pas. Peut-être qu'il y a un dossier qui a été très long à mettre en place. Peut-être une entreprise qui a été très longue à mettre en place. Une relation aussi peut-être qui a été compliquée à avancer, à être officielle, à être dans l'harmonie, dans la paix. Mais ça vous a permis d'être dans la sagesse, ça vous a permis de voir les choses autrement. Ça vous a permis d'acquérir énormément ici de bienfaits. On a le 5 qui nous parle de changement, peut-être de manque à un moment donné. Vous avez été peut-être dans une instabilité ici, mais on nous dit clairement que ça vous a été bénéfique. Pour ceux à qui ça parle, vous allez comprendre en fait, soit sur cette quinzaine, soit peut-être même actuellement, ou vous êtes peut-être même déjà dans ces énergies-là, mais on nous dit très clairement que vous allez comprendre en fait pourquoi les choses ont été bloquées, vous allez comprendre pourquoi il a fallu tant de temps peut-être à ce que ce projet voit le jour, à ce que ce dossier puisse être validé, à ce que peut-être vous-même vous décidiez d'être dans l'action. Ici, la carte du chariot peut nous montrer que vous décidez, vous, de vous mettre en action, alors que peut-être vous étiez dans une posture d'attente, dans le recul peut-être par rapport à une situation. Ok, on a l'as d'épée et on a le 5 de bâton. Ouais, ça a été assez compliqué. Il y a eu peut-être des disputes, il y a eu du combat, peut-être un combat même intérieur. Ça a été compliqué d'attendre, ça a été compliqué d'acquérir cette sagesse, ça a été compliqué peut-être même de comprendre que c'était un mal pour un bien. Mais ici, avec l'as d'épée, on nous montre qu'il y a quand même le commencement, le potentiel, l'abondance qui arrive vers vous.
parce que les choses avancent, parce qu'au final, malgré ce combat, malgré le fait que peut-être il y a eu, je sais pas, peut-être des disputes avec votre partenaire, avec votre famille, il y a eu du combat par rapport à ce dossier, par rapport peut-être à une décision de justice, quelque chose en tout cas qui a été compliqué pour vous à un moment donné, mais vous allez comprendre. Si ce n'est pas encore fait, si vous êtes encore dans ce combat, si vous êtes encore dans ces disputes, si peut-être des choses n'avancent pas encore, sur cette quinzaine, ça va bouger. L'énergie principale est le chariot. Donc ça va bouger, ça va avancer. Mais surtout pour moi, vous allez comprendre et calmer votre mental. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements par rapport à la situation. Vous étiez peut-être même un peu perdu, savoir si vous deviez continuer à avancer, si vous deviez continuer justement à vous battre, parce que c'est épuisant au niveau énergétique. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez été fatigué de cette situation. Mais vous avez tenu bon. Et les guides nous disent ici que maintenant les choses vont pouvoir avancer. Parce que pour certains de mes amis taureaux, vous avez acquis la sagesse. Vous avez compris pourquoi. Et vous avez mis des actions en place dans la matière pour pouvoir avancer. L'As d'épée nous montre très clairement qu'il y a une nouvelle inspiration. Il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Il y a un mode de pensée qui a changé. Vous partez d'un mode de pensée peut-être plutôt négatif, plutôt combatif, plutôt quelque chose qui vous tirait peut-être même vers le bas, et vous allez aller vers un mode de pensée beaucoup plus rayonnant, quelque chose de nouveau. Vous allez même peut-être vous surprendre pour certains taureaux à penser autrement. Waouh! Belle évolution là pour mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît, sur cette quinzaine? Ok. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour vous, mes amis taureaux. Il y a peut-être même eu à un moment donné de la trahison. Peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas été loyales avec vous, qui vous ont blessé, qui vous ont mis dans une situation de combat, qui vous ont mis dans une situation très délicate par rapport au professionnel, au personnel, au familial, peu importe. Mais vous avez été dans une posture où vous vous êtes senti peut-être coupable, où vous avez culpabilisé même par rapport à une situation. Vous vous êtes senti, je pense, dans cette trahison. Vous vous êtes senti trahi par rapport à une personne ou à une situation. Voire même que sur cette quinzaine, ce début de quinzaine, il est possible que vous ressentiez encore cette trahison. D'accord? C'est une énergie, c'est une sensation que vous allez peut-être porter quelque temps. Le temps effectivement d'arrêter ce combat, le temps de faire avancer les choses et le temps surtout d'acquérir cette sagesse. Mais on nous dit très clairement que vous allez vers cette abondance, vous allez vers cette sagesse. Donc n'ayez aucune crainte. D'accord? Alors ici très clairement on nous dit que il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a de la matérialité, du financier, peut-être l'acquisition d'un bien, peut-être ici une somme d'argent qui va arriver. On nous dit que ça peut être un peu lent. Ça peut être un peu lent pour vous, c'est pour ça que vous êtes dans ce combat, c'est pour ça que vous êtes peut-être dans cette trahison. Vous avez l'impression effectivement que ça n'avance pas assez rapidement. Ici on a une carte un peu de lenteur et ici on a le chariot. Donc je pense ici, et c'est ce qu'on m'envoie, que tout est à l'intérieur de vous. Si vous restez dans ce combat, si vous restez dans ces trahisons, effectivement, énergétiquement, ça peut avancer doucement. Parce que vous êtes encore dans ces énergies de vouloir vous en sortir, de vouloir sortir de cette complexité, de vouloir sortir de ce combat, de ce manque peut-être aussi quelque part. Ça peut nous parler aussi d'un deuil. Ici, vous avez peut-être du mal à sortir d'un deuil. Le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil peut-être d'une entreprise, le deuil de certains collègues, peu importe. Vous voyez, quelque chose en tout cas. Ici, je ressens une situation où vous avez peut-être eu du mal, où vous avez du mal à passer ce cap. Et là, les guides sont en train de vous dire qu'avec la sagesse, avec ce que vous avez appris du passé, ici, avec tous les apprentissages qui ont été faits, vous avez la possibilité de partir sur un renouveau. Vous avez la possibilité de changer votre mental et de retourner dans des énergies positives. Cependant, il va falloir à un moment donné
vous ancrer. Il va falloir ici, à un moment donné, prendre du recul. Il va falloir accepter que certaines choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Et il va falloir peut-être aussi accepter de quitter certaines personnes, de quitter certaines énergies, un travail pour que les choses avancent. Pour ne plus sentir cette sensation de combat et de trahison. Pour moi, ici, mes amis taureaux, j'ai l'impression quand même que cette situation fait partie de votre passé ou que vous êtes en train d'en sortir. D'accord? Vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus abondant. Vous allez vers un mental beaucoup plus harmonisé. Vers une paix intérieure beaucoup plus harmonisée. Et là, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'entre-deux. Vous avez quitté cette énergie de combat, de trahison. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie de chariot. Vous êtes dans l'entre-deux. Parce que vous êtes peut-être dans l'apprentissage de cette sagesse. Vous êtes peut-être en train de justement revoir votre mental. Vous êtes peut-être justement en train de changer d'idée par rapport à ce projet, par rapport à cette entreprise, par rapport à cette personne. Là, il y a quelque chose qui va se modifier dans votre manière de penser et ce qui va s'intégrer dans votre manière de faire dans la matière. Ce qui va faire bouger aussi tout ce qui est financier et matériel. Là, on peut nous parler effectivement d'une très belle acquisition qui met du temps parce qu'il faut sortir du passé, parce qu'il faut couper avec votre passé, mais elle arrive, elle est bien là. D'accord ? Ok, mes amis taureaux. Alors, on va continuer avec Monsieur Béline. Alors, pour mes amis taureaux, du 1er au 15 octobre, s'il te plaît. Ok. Alors, nous avons ici le trafic et l'amour. Bon, on va parler de plusieurs choses avec Monsieur Béline. On va regarder un petit peu plus. Ok. On retrouve bien ici le combat, on retrouve bien la trahison, on retrouve bien quelque chose qui vous a énormément peiné, mes amis taureaux. La carte du trafic nous montre qu'il va y avoir au niveau professionnel du mouvement. Il va y avoir des contrats signés, il va y avoir un commerce qui va s'ouvrir, une entreprise qui va se créer, peut-être un changement d'emploi si vous êtes sur cette voie-là, peut-être une promotion aussi à un moment donné. En tout cas, au niveau professionnel, ça va bouger. Ça va bouger, ça va se mettre en place. Ça ne sera pas sans mal, parce qu'ici, la carte du procès nous montre que il y a des choses qui vont arriver, mais il va falloir combattre. Il va falloir être déterminé. Il va falloir ici garder votre force pour pouvoir justement mettre en place quelque chose en tout cas qui vous passionne. Ici, avec la carte de l'amour, on peut nous parler d'un travail qui vous passionne. Donc peut-être que vous avez ici envie de changer de travail. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre entreprise sur une passion que vous avez. Vous avez peut-être ici envie de vous engager dans une association. Vous avez peut-être ici envie de changer tout votre domaine professionnel pour partir vers quelque chose qui s'aligne avec vous. Et ça va être compliqué au départ parce qu'il va y avoir des peurs. Cependant, on nous dit que vous avez un appui, que vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider. Vous avez peut-être ici une personne qui a les épaules, qui a déjà vécu ça, qui a déjà vécu ce changement pour pouvoir vous aider justement. La carte de l'appui nous montre bien que vous êtes aidé, que ce soit par une personne autour de vous, par quelqu'un de votre famille, par peut-être même quelqu'un d'assermenté, il y a peut-être un avocat dedans, il y a peut-être un notaire, un comptable, peu importe. Ici, il y a un appui. On peut aussi nous parler de l'appui divin, c'est-à-dire que peut-être que vous avez aussi des synchronicités, vous avez aussi des signes du divin qui vous montrent la voie que vous devez prendre. Dites-vous bien que quand vous partez vers votre mission de vie, quand vous partez vers quelque chose qui s'aligne avec vous, c'est jamais évident au départ. Parce que ça fait remonter déjà des peurs. Ça fait remonter quelque chose, des blessures. Ça fait remonter du travail que l'on a à faire sur nous. D'accord ? Mais je ressens ici des amis taureaux qui, alors, soit vous êtes déjà passé par cette étape, et là, vous allez commencer à actionner le chariot. Donc, vous allez commencer à actionner les choses parce que vous avez eu de l'aide, parce que vous vous êtes battu et parce que vous décidez de faire quelque chose qui vous correspond.
soit effectivement vous allez être dans ces énergies-là pendant cette quinzaine. On peut aussi nous parler ici avec la carte de l'amour d'une relation. Une relation pour laquelle il va falloir vous battre. Une relation peut-être qui n'est pas mise au grand jour. Une relation ici où il va falloir officialiser les choses pour pouvoir justement avancer. Et ça va peut-être être compliqué, peut-être que vous avez des origines différentes, peut-être parce que vous habitez dans un pays différent, tout simplement. Peut-être parce que vous êtes éloigné géographiquement, mais que vous êtes vraiment en fusion. Donc ici, on ressent en tout cas quelque chose de très passionné. On ressent quelque chose de très important pour vous. Ok, en tout cas, vous êtes aidé. Vous êtes aidé sur cette quinzaine. Vous avez un appui. Vous avez quelque chose ici qui va venir vraiment faire avancer les choses. Parce que, effectivement, regardez, on a la stérilité. J'allais dire, ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez. Peut-être que ces combats, peut-être même que c'est un combat intérieur. Le combat n'est pas forcément extérieur, mais il est simplement intérieur. Et là, l'appui, ça va être l'appui d'un thérapeute. L'appui peut-être d'un soin qui va vous sortir de ce combat intérieur. Pourquoi? Parce que les choses étaient dans la stérilité. Parce que vous n'avanciez pas. Parce que vous aviez l'impression de ne pas trouver la solution à cette difficulté. On a ici la carte de la beauté. Vous êtes aimé autour de vous. Vous êtes quelqu'un, peut-être même de très beau physiquement, c'est tout à fait possible, hein, c'est la carte de la beauté. On a en tout cas quelqu'un qui est couronné. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes vu d'une façon et vous ne savez pas que vous êtes vu de cette façon-là. Donc ça peut être effectivement de votre partenaire. Votre partenaire a peut-être une certaine admiration pour vous et là, vous ne la voyez pas ici avec la stérilité. C'est quelque chose que vous ne voyez pas et vous n'avez pas l'impression que c'est dans ce sens-là, effectivement, vous êtes en combat avec vous-même. Soit ici, au niveau professionnel, on peut nous dire avec la carte de la beauté que vous allez rayonner. Qu'effectivement, c'est un combat. Effectivement, c'est peut-être dur d'avancer parce qu'on va vers quelque chose de totalement différent, mais on va rayonner. On va rayonner malgré la stérilité, malgré qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ce soit compliqué. Ok. En tout cas, même si vous êtes aujourd'hui dans ces énergies où rien ne se passe, ou alors ça se passe mais pas de façon, pas avec une avancée très rapide, ça va changer. Ce combat pour moi va s'arrêter avec, là vous avez un appui, vous avez de l'aide, vous avez peut-être même une situation qui va être débloquée, une information qui va vous être apportée, peut-être l'aide effectivement d'une personne autour de vous, mais il y a quelque chose là qui va tourner. On est sur vraiment, on complète le message du tarot. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va tourner, les amis. Et qui va être beau, qui va vous permettre vraiment de rayonner. Ça va faire sortir une lumière à l'intérieur de vous qui va être hyper importante. Et on a les présents. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a... Alors, on me dit, peut-être que ça va parler à quelqu'un, que cette stérilité et ce combat... Ok, j'ai compris. On rejoint la carte du hiérophant. C'était un cadeau. C'était un cadeau du divin, un cadeau de l'univers. Pourquoi? On me dit que si c'était dans le cadre d'une entreprise, effectivement, vous avez mis le pied à l'étrier, vous avez envie de changer d'emploi, vous aviez envie peut-être d'ouvrir telle et telle chose, un commerce, un magasin, un restaurant, peu importe. Mais que ce n'était pas encore tout à fait le moment au niveau des énergies divines. De ce fait-là, il a fallu peut-être régler certaines choses, accompagner soit du divin, soit d'une personne, pour que justement vous puissiez faire les choses de façon bénéfique et dans l'abondance après. Donc cette stérilité, ce combat en fait, peut-être même intérieur, était bénéfique pour vous. Moi je pense qu'ici, pour mes amis taureaux, vous comprenez, pour ceux à qui ça parle, vous comprenez. Vous comprenez que ce que vous avez vécu ou que ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon va vous permettre d'évoluer. C'est un cadeau. Pour d'autres, on peut nous parler très clairement d'un cadeau physique. Quelqu'un va venir vous apporter justement la possibilité d'arrêter ces combats, la possibilité de ne plus être dans cette stérilité et de partir vers cette relation, de partir vers cette personne, de officialiser cette relation dans la beauté ou peu importe dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose, que ce soit le divin, que ce soit une personne, il y a un cadeau qui arrive à vous, là, mes amis taureaux.
et qui va débloquer cette situation et surtout la faire avancer. Ok. Alors, on va partir tout de suite sur la partie sentimentale avec le Magic Luna Love sur cette quinzaine pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis? On a le déplacement. On retrouve l'hiver, ok. Persévérer et l'oracle. Bon. Alors, ici, au niveau sentimental, pour certains, il va y avoir un déplacement à faire. Alors, peut-être aller rejoindre votre autre, peut-être un rendez-vous, si c'est un rendez-vous amoureux. En tout cas, il y a un déplacement que vous allez devoir faire. Je ne ressens pas un très grand déplacement, mais pourquoi pas? Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Un déplacement, pourquoi? Parce que ici, on nous parle d'hiver, de persévérer et d'oracle. Vous avez suivi votre intuition. Vous avez persévéré dans vos efforts, dans la guérison de vos blessures, dans le fait de vouloir rencontrer des gens, dans le fait de vouloir officialiser cette union, dans le fait justement peut-être d'être dans cette union et qu'à un moment donné, avec la carte de l'hiver, vous aviez l'impression que ça n'avançait pas. Vous aviez l'impression ici que les choses étaient gelées. Peut-être que la rencontre ne se faisait pas. Peut-être qu'ici au niveau du couple, il n'y avait pas d'avancée plus que ça. Vous voyez? Mais là, on nous dit très clairement que vous avez persévéré. Vous avez continué d'y croire. Vous avez continué de croire en l'amour. Vous avez continué de croire en cette rencontre, et de croire à cette évolution au niveau du couple. Et vous avez suivi votre intuition. Vous avez suivi votre part féminine. Vous avez suivi ce que votre cœur souhaitait. Et là, on nous annonce très clairement, on revient sur les mêmes énergies. Là, pour moi, de toute façon, sur mes amis taureaux, que ce soit sur le sentimental ou que ce soit sur le pro, le privé, vous avez tellement donné, vous avez tellement été présent, vous avez tellement travaillé, vous avez tellement combattu que l'univers ne peut pas faire autrement que de vous offrir ce pourquoi vous avez combattu, ce pourquoi vous avez envie d'avancer, ce pourquoi vous êtes déterminé. On a la carte de l'automne. Ok, donc il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Justement, parce que vous avez suivi votre intuition, parce que vous avez persévéré. Ok. Alors, on a le retour. Ok. Oh, que c'est beau. Union profonde, intuitive. Bon. Alors, ici, pour les personnes qui attendaient le retour de leur autre, on nous dit ici très clairement que vous avez fait les efforts pour, vous avez travaillé sur vous, vous avez suivi votre intuition. Il y aura peut-être un déplacement à faire, justement, par rapport à ça, par rapport à un rendez-vous. On nous annonce très clairement qu'il y a un renouveau par rapport à cette personne. Il y a un renouveau par rapport à cette personne que vous portez dans votre cœur et à cette personne bienveillante. D'accord? J'insiste sur le côté bienveillant parce que souvent on a des commentaires sur les retours comme quoi les personnes ne souhaitent pas tel et tel retour parce que c'était dans la malveillance. C'est pas de ça que l'on parle. On parle d'une personne bienveillante. D'accord? On a ici en tout cas une énergie très aventurière. Vous allez être, suite justement à cette persévérance, suite au fait que vous souhaitez avancer, suite au fait que cette personne revienne, que ce rendez-vous puisse se faire, que l'avancée dans votre couple puisse se faire, ici on nous dit très clairement que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez une certaine santé, vous retrouvez une certaine envie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être dans l'aventure, peut-être même que vous allez proposer quelque chose à votre autre de plutôt hors du commun, c'est-à-dire quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Quelque chose où peut-être l'autre n'aura pas l'habitude. Mais en tout cas, on nous annonce ici une union profonde et intuitive. Donc une union qui sera loyale, qui sera sincère, une union qui sera, avec la carte de l'oracle, très spirituelle. Pour moi, il y a une connexion importante là, ici, avec l'autre personne. Ça a été compliqué. Il y a eu une période où rien ne s'est passé. Vous avez persévéré, vous avez continué à travailler sur vous, vous avez continué à croire en l'amour, vous avez continué ici à croire en votre intuition et elle va payer. La bonne personne va revenir, il y a un renouveau ici qui se prépare au niveau sentimental pour vous sur cette quinzaine. Vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie de partager des choses avec l'autre, peut-être même de proposer quelque chose à l'autre, d'où ce déplacement
qu'il va falloir faire. En tout cas, quelque chose de très beau, mes amis taureaux. On adore! Alors, ce qu'on va faire maintenant avec le tarot, on va regarder un petit peu quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de votre autre, justement. Alors, si vous n'êtes pas encore en relation avec votre autre, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit à vous. Ok, le 6 de coupe et le roi de denier. Bon, vous, très clairement, vous avez envie d'un équilibre. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes nostalgique, peut-être même d'une situation du passé. Vous voyez ici, on a cette dame avec toutes ses coupes, effectivement, et elle pense beaucoup. Vous pensez à une relation du passé. Vous pensez à une personne avec qui il y a eu quelque chose. Vous pensez, alors pour les personnes qui attendent effectivement le retour de quelqu'un, ou qui sont peut-être dans les prémices de reprendre quelque chose avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie ici de persévérer par rapport justement au fait de reprendre une relation avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes nostalgique du passé. Mais vous recherchez un équilibre. Je ressens ici que vous souhaitez vraiment que les couples soient alignés, que les cœurs soient connectés. Vous avez envie ici d'une certaine harmonie. D'accord? Là, c'est vraiment ce que je ressens dans votre état d'esprit à vous. Et nous avons ce roi de denier. Vous avez envie d'être stable. Vous avez envie que financièrement, matériellement, vous avez envie d'être stable. Alors, on me dit ici que peut-être certains de mes amis taureaux souhaitent cette stabilité avant peut-être d'aller rencontrer cette personne. Souhaitent être dans une stabilité financière et matérielle avant peut-être ce rendez-vous, avant de vraiment vous engager peut-être vis-à-vis de quelqu'un. C'est pour ça qu'ici vous êtes dans la persévérance, c'est pour ça que vous suivez votre intuition, parce que vous avez envie d'être stable et vous avez envie d'offrir à l'autre quelque chose d'équilibré, vous voyez, quelque chose qui a une structure, une sécurité. Ah, ok. Alors, ok, pour la personne en face de vous. Alors, on a l'as d'épée et le 5 d'épée. Bon. 5 d'épée, la personne en face de vous a vécu des trahisons. La personne en face de vous, elle est encore dans ses énergies peut-être où elle est dans le combat, où il faut qu'elle sorte de ce combat. Elle est peut-être encore en train de persévérer sur des choses, elle est peut-être encore en train de travailler sur elle. C'est pour ça qu'ici, peut-être que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Parce que comme vous êtes dans la recherche plutôt de l'équilibre, avant cette rencontre, avant cette évolution de couple, et que l'autre personne est plutôt dans le combat, est en train de combattre son mental, est en train d'ici changer sa vision, vis-à-vis du couple, vis-à-vis des rencontres, vis-à-vis peut-être de ce qu'elle souhaite au niveau de sa relation amoureuse. Là, en tout cas, il y a du changement. On a cette carte de l'automne. Hein. Donc, si c'est pas dans vos énergies à vous, c'est dans les énergies, de l'autre personne. Mais là, on voit vraiment que l'autre personne en face de vous souhaite sortir de quelque chose, sortir d'un combat. Peut-être qu'elle est ici en rupture avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, elle renouvelle sa façon de penser pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir justement accueillir ce renouveau. Énergétiquement, vous êtes connectés de toute façon. Pour beaucoup, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive très, très prochainement. Le retour d'une personne qui arrive très prochainement ou une évolution au niveau de votre couple. Mais je pense qu'on vous demande ici, avec le hiérophante qu'on avait tout à l'heure et ces énergies-là, un tout petit peu de patience. Parce que les choses doivent se faire quand elles doivent se faire et avec un timing divin très important. D'accord? Donc ici, ne précipitez pas les choses. Restez persévérant. Continuez à suivre votre intuition. Pour moi, sur cette quinzaine, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a un déplacement, il y a un appui, il y a une aide qui va vous être apportée du divin ou d'une personne. Mais là, vous avez une aide vraiment qui va vous être apportée. Un retour d'une personne, un regain au niveau des énergies pour au final finir avec une union très intuitive et une union surtout profonde, les amis. Voilà mes amis taureaux pour cette partie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant, j'espère en tout cas que ça vous parle
ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va aller chercher maintenant 2 messages des anges de l'amour pour mes amis taureaux. Alors, sur cette quinzaine, âme sœur et codépendance. Ok. On est bien synchro. Alors, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Oui, la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur. Oui, cette nouvelle rencontre est votre âme sœur. Oui, cette personne qui est dans votre cœur et que vous souhaitez peut-être revoir est votre âme sœur. Là, on vous dit oui. Vous êtes dans sa présence. Vous devez le ressentir de toute façon avec la carte de l'oracle et le hiérophante, la sagesse, tout ça. Vous êtes connecté, donc je pense que vous devez ressentir de toute façon cette connexion. Malgré tout, on a des dépendances. Ça peut être chez l'autre, ça peut être chez vous. Peut-être des choses à régler, des blessures encore à avancer. Cette codépendance peut être liée au matériel, au financier. On a vu que pour vous, vous aviez envie d'être stable à ce niveau-là avant de pouvoir partir vers votre âme sœur. Alors que votre âme sœur, elle est plutôt en train de régler certaines blessures du passé, certaines trahisons qui vont changer énormément sa façon de faire. Peut-être que c'est en cours, peut-être même que c'est déjà fait et que vous allez pouvoir sur cette quinzaine vous réunir. Mais en tout cas, on nous parle ici qu'effectivement, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Que ce soit sur le matériel ou le financier, ou que ce soit sur des blessures, sur un passé, sur des trahisons. Laissez les choses se faire. Vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Les choses vont avancer. On avait le chariot en première énergie, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous allez avoir de l'aide et de l'appui sur cette quinzaine en tout cas. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.